reconstitue-moi ça. Pour les constituer, il faut avoir l'esprit de celui qui a écrit la lettre. Amen. Amen. C'est exact. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas un livre que tu peux te lever le matin, première page, deuxième, troisième, tu vas les fermer, tu peux les brûler, la colère. Tu vas rien comprendre. Il a éparpillé. Et c'est pourquoi nous sommes en train de reconstituer la vérité. Donc, oubliez de penser au nom de Jésus à ta copine. Oubliez de penser au nom de Jésus à ton copain. Ce n'est pas le moment. Ça, c'est le moment de Dieu. Amen. Que l'esprit de ton copain sorte de Seigneur au nom de Jésus. Amen. L'esprit de distraction et de sexe sort de Seigneur au nom de Jésus. L'esprit de raisonnement sort de Seigneur au nom de Jésus. Que l'esprit soit ouvert afin que nous comprenions les Écritures. Au chemin des Marouches, la Bible dit il les a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient l'esprit pensé, penché au sujet. Nous sommes dans un sujet prophétique. Disposons nos esprits. L'esprit va s'ouvrir. Et nous allons comprendre. Esaïe arrive, il dit au roi vous pouvez me donner cette opportunité de lire au maman? Si vous avez peur, je peux le faire. Je suis tellement touché hier. Les États-Unis ont fait appel à 500 personnes, jeunes africains, qui émergent. Ils sont comme espoir de l'Afrique dans les affaires. Je ne suis pas parmi. Ça m'a dérangé. Ça m'a touché hier quand j'ai écouté ça. Quand le président Obama dit l'Afrique, c'est vous l'espoir. Je dis mais je ne suis pas parmi. C'est pour dire qu'il a fait l'erreur grave. Pour lui, il a pris les gens qui ont des entreprises. Alors, l'espoir de l'Afrique, c'est ça l'école publique qui est nos anges. La reconstitution de la vérité dépasse l'argent, frère. Amen. Ça va déranger. Par n'importe quel canal, surtout par le canal de Dieu, sans l'appel d'Obama, nous y arriverons. Alléluia. Les prophètes arrivent chez le roi. Il dit trop, c'est trop, l'Éternel a décidé de vous amener en Babylone. Mais pour que cette parole de l'Éternel soit accomplie, le roi de Babylone ne peut pas, même s'il a une armée. Il faut que l'Éternel puisse l'armer encore. C'est pourquoi même Satan, même moi, nous sommes tous gérés par Dieu. C'est pourquoi il est dit aucun malheur arrive dans une ville sans que l'Éternel soit noté. Donc si Satan veut me détruire, si Dieu ne l'arme pas, il ne peut pas. Amen. Esaïe a dit vous irez à Babylone. Pour partir à Babylone, il faut que Dieu puisse armer le roi de Babylone. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, si vous n'obéissez pas, vous serez dispersés. Lorsqu'ils étaient dispersés, un autre prophète Amos a dit, ils vont retourner encore dans leur pays. Pour retourner dans leur pays, Dieu a armé un homme. Hitler. Vous croyez que les conquêtes de Hitler faisaient là? La puissance d'Hitler là, c'est qui peut nous le donner ça? Mais c'est la prophétie qui lui donnait ça. La prophétie avait dit par la bouche des prophètes Amos. Israël dispersé dans le monde, un jour ils vont retourner dans leur pays. Mais pour qu'ils retournent, il faut que Dieu passe par un homme. Il a mis une haine de haïr les Juifs afin de les persécuter pour que la pensée sioniste puisse s'accomplir. Voilà, Israël est devenu une nation. Dès qu'Esaïe l'a dit, il faut que les rois de Babylone soient armés. Pour que les rois de Babylone soient puissants, il faut qu'il arrive d'abord avec celui qui était puissant à l'époque. Celui qui était puissant au moment. Celui qui était puissant
nous sommes en train de voir la montée de Chine. Tous nous sommes en train de voir. Les États-Unis en train de trembler. Il a appelé tous les chefs de l'État africains aux États-Unis. Pourquoi? Il appelle la Chine. Amen. Amen. La Chine, les États-Unis, l'URSS est entre la main de Dieu. Les Gabon est entre la main de Dieu. Si vous regardez la franc-maçonnerie, vous le trouvez. Tous, nous sommes sous la volonté de Dieu. Tous, nous sommes sous la volonté de Dieu. C'est le roi d'Assyrie qui était le chef du monde, le puissant du monde. Dieu a dit, Babylone détruit d'abord Assyrie, tu deviens plus puissant, après tu me détruis Israël. Ésaïe 10, verset 5 à 7 et verset 12 à 15. Chapitre 10, verset 5 à 7 verset 5 à 7. et verset 12 à 15. Commence à 5 à 7. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Oui. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Oui. J'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule au pied comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire. Alléluia. Le verset 12 à 15. Verset 12. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, sur la montagne de Sion et à Jérusalem, sur la montagne de Sion, dans quel passage? Ésaïe chapitre 10, verset 12. Ok. Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Oui. je punirai le roi d'Assyrie Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux pour le fruit de son cœur orgueilleux, et pour l'arrogance de ses regards hautains. pour l'arrogance de ses regards hautains, Car il dit, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples. Alléluia. Bien-aimé, Babylone a détruit le roi d'Assyrie. Babylone est devenu puissant. Babylone a détruit maintenant Israël. Il a pris tous les peuples, il les amène où? Il les amène où? En captivité à Babylone. Alléluia. Israël arrive à Babylone, comme Dieu l'avait dit. Et Dieu a fixé par la bouche de Jérémie dans Jérémie 25 pour 70 ans. Alléluia. Babylone était les maîtres. Le même Dieu a fixé aussi la fin encore de Babylone. Est-ce que vous comprenez? Le même Dieu a fixé encore la fin de Babylone. À cause du temps, vous connaissez l'histoire de Daniel 2, n'est-ce pas? Le roi avait fait une vision. Il avait vu un homme debout. Le statut des hommes. Divisé en combien de parties? 4 parties. Ces parties représentent quoi? 4 grands empires ou royaumes. N'est-ce pas? Premier c'est quoi? Babylone. Deuxième? Mèdes et Perses. Troisième? Grec. Quatrième? Romain. Babylone a détruit Israël. Il les a amenés en captivité. Quand ils sont arrivés en captivité, Babylone était le maître du monde. Dieu devait le roi babylonien et après lui viendra un autre empire. N'est-ce pas? Comme Dieu l'avait dit, Ésaïe qui existait avant l'avait déjà prédit cette destruction. Ésaïe chapitre 45, verset 1 à 5. Ésaïe 45, Verset 1 à 5. Oui. Ainsi parle l'Éternel Ainsi parle l'Éternel à son oint, à son oint, à Cyrus. à Cyrus, Il tient par la main. qui
nations devant lui. Pour délasser les nations devant lui. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes. Pour lui ouvrir les portes. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. J'aplanirai les chemins. Je romprai les portes des reins. Je romprai les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai les trésors cachés. Des richesses enfouies. Des richesses enfouies. Afin que tu saches. Afin que tu saches. Je suis l'Éternel qui t'appelle. Je suis l'Éternel qui t'appelle. Par ton nom. Par ton nom. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob. Pour l'amour de mon serviteur Jacob. Et Israël mon élu. Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Je t'ai parlé avec bienveillance. Avant que tu me connaisses. Avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Hors moi. Hors moi. Il n'y a point de Dieu. Merci. Je vais vous expliquer. S'il vous plaît, c'est la prophétie. Nous commençons par Moïse, n'est-ce pas? Il a dit, si vous désobéissez, vous serez dispersés, n'est-ce pas? Ils ont désobéi, Esaïe est venu les dire. Ils n'ont pas écouté Esaïe, ils n'ont pas écouté Jérémie, ils sont partis en captivité. Où? En Babylone. Quand ils sont arrivés en captivité en Babylone, au temps de roi Belshazzar a joué avec Dieu en souillant les choses sacrées, parce que Babylone était au dessus d'Israël. C'est comme ça que Dieu a appelé un roi, le roi Cyrus, c'est le roi de Mède-Perse. Il dit mon roi, mon serviteur. Un roi païen, Dieu l'appelle mon roi. Roi, c'est-à-dire Dieu a mis son esprit pour qu'il accomplisse son dessein. Quel est le dessein? Dieu a eu pitié de Jacob, Israël, et Dieu veut ramener encore Israël dans son pays. Les gens partis, c'est une prophétie. Les ramener, c'est une prophétie. Il faut un prophète. Est-ce que vous comprenez? Ils sont à Babylone, ils ont fait 70 ans. Les faux prophètes se sont levés. Oh Dieu va vous délivrer cette année. Jérémie le dit, ce sont des menteurs. Dieu m'a dit qu'il a fixé 70 ans. Dès que les 70 ans ont fini, Dieu va trouver le roi de Cyrus. Frère, Barack Obama, n'importe quel homme, ils sont tous tués par Dieu. Il a fait tuer mon roi. Un roi païen. Cyrus est le roi des mains de paix. Quand on dit tuer mon roi, ce n'est pas Jésus. C'est le roi Cyrus. Le roi des mains de paix. Dieu dit, je vais te montrer que je suis Dieu. Mon peuple va retourner dans son pays. Toi, tu vas me détruire Babylone. Israël va retourner. Il va rebâtir le temple. Ésaïe 44, verset 25 à 28. Ésaïe 44, verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que préside mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et les villes de Juda, elles seront rebâties. Alléluia. Les villes de Juda seront quoi? Rebâties. C'est la parole de Dieu. Pour confirmer quoi? C'est qu'avait dit Jérémie. Jérémie 25, 10. Les prophètes l'avaient dit. Voilà la combinaison entre Jérémie et Esaïe. Jérémie 25. Jérémie 25, 10. Je ferai cesser parmi eux. Je ferai cesser parmi eux. Les cris de réjouissance. Les cris de réjouissance. Et les cris d'allégresse. Et les cris d'allégresse. Les chants du fiancé. Et les chants de la fiancée. Prenons le verset du chapitre 29. Chapitre 29. Verset 10 toujours. Verset 10. Dès que 70 ans seront écoulés. Mais non, mes frères dans la foi, vous écoutez la parole du prophète? Amen. Dès que 70 ans de travaillisme seront coulés, mon Dieu. Verset 10. Me voici ce que dit l'Éternel.
Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole. En vous ramenant dans ce lieu. En vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Alléluia. Le même Jérémie qui a prédit leur départ. Le même Jérémie prédit qu'ils vont passer 70 ans. Le même Jérémie prédit au chapitre 29, verset 10, ils vont retourner et rebâtir les villes. Alléluia. Cela est arrivé comme nous avons vu dans Ésaïe 44. Dieu a suscité Cyrus, le roi de quoi? Mets des Perses. Voilà comment Israël est retourné. C'est là où vous voyez Esdras en train de convaincre le roi Cyrus que le seul Dieu sur cette terre, c'est le Dieu d'Israël. Esdras chapitre 1er, verset 1er au verset 2. C'est pourquoi Dieu a appelé Cyrus mon roi. Esdras. Chapitre 1er, verset 1er. La première année de Cyrus, La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. S'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par qui? Jérémie. L'Éternel fait quoi? L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. C'est trop long, dis ça à la maison. Je ne sais pas si le frère comprend. La prophétie vous fait coller la tête. Les gens sont fatigués. Non. Vous êtes perdu? Non. Au début, ce n'était pas comme ça. Vous voulez que nous changeons? Non. C'est ce qui me fatigue avec le message prophétique. Tout le monde te regarde triste. Je ne sais pas qui te comprend ou qui ne te comprend pas. Daniel a dit il y a combien de royaumes? 4. Babylone a dominé. Il a détruit Israël, n'est-ce pas? Dieu a promis d'amener Israël dans son pays. Et il a suscité le roi de Perse. Le roi Cyrus, c'est pourquoi nous avons vu, Cyrus lui-même, il a publié. Il publie la liberté. Les Juifs retournent les battre les biens. Il donne la lettre à Esdras, il retourne. Allez-y. Tout cela, c'est quoi? Il est manipulé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Même ceux qui sont en train de travailler pour le nouvel ordre mondial, ils sont en train de travailler pour accomplir les prophéties bibliques. C'est la Bible qui est en train de s'accomplir. Cyrus ramène Israël dans le pays. Israël rebâtit le pays. Mais comme Daniel avait prédit qu'après Cyrus, un autre royaume viendra. Le même Daniel avait fait une vision dans Daniel 8. Qui va détruire Cyrus encore? Qui va détruire les Perses? C'est qui? Les Grecs. Daniel l'a vu. Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Oui. Premier verset. Au premier verset. La troisième année du règne de roi Belshazzar. La troisième année du règne du roi Belshazzar. Moi Daniel. J'ai J'ai eu une vision. Outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province des Lames. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Ulaï. Je levais les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve. Mon Dieu, le prophète a train de voir des animaux. Et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait
lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Merci, c'est trop loin. Vous ratez un truc comme ça. Vous refermez ça. Qu'est-ce que vous allez continuer la vie? J'ai fait la fille de la capitale. J'ai eu une vision. C'est le prophète qui a eu la vision. Ce n'est pas moi, c'est Daniel. Dans la vision, le prophète voit quoi? Il a dit qu'il a vu un bélier qui avait plusieurs cornes. Les béliers étaient puissants. C'est comme il terrassait l'Occident. C'est comme terrasser l'Orient. C'est comme terrasser les Midi. Un bélier puissant. Il était là de chevaucher. Il était là de boucher. Il était puissant. Tenez dit, tout d'un coup, je vois un bouc qui sort de l'Occident qui vient. Mais le bouc là avait une corne au milieu. C'est très puissant. Dès que le bouc arrive, il tape le bélier. Le bélier tombe sans résister. Allez, le bouc devient puissant. Après le prophète dit, je vois la corne du bouc s'écrase seul. Je ne comprends pas. 4 autres cornes poussent à la place de ce qui est progresse. C'est ça la vie. Il a vu seulement les animaux. Mais le mystère caché, c'est quoi? Le bélier en question, c'est le roi des mains de Perse, qui était puissant, qui dominait la terre, qui dominait tout. Tous les coups de n'a pas compris, il voit un bouc. C'est l'empire grec qui a dit cours vers les mains de Perse. Quand les Grecs ont attaqué les mains de Perse, les mains de Perse militairement étaient 10 fois plus que les Grecs. Mais ce qui a donné la force aux Grecs, c'était la cause qui était au milieu. C'était lui-même l'empereur des Grecs, Alexandre le Grand. C'est lui qui a fait la conquête. Quand il a tapé les mains de Perse, Alexandre le Grand a détruit. Voilà comment l'empire perse est tombé. Les Grecs sont devenus les plus puissants au monde. Mais sous le règne d'Alexandre le Grand. Après la mort d'Alexandre le Grand, c'est là où le corps qui est au milieu fait quoi? Cassé. Voilà où son pouvoir, le royaume était divisé en 4 parties. 4 généraux ont pris le pouvoir. Comme Daniel l'avait dit, 4 autres corps ont poussé. Voilà les Grecs en forme.